Bonjour à la maison, à ceux qui se joignent à nous. J'ai une question qui est venue sur mon cœur pendant le temps de louange que j'aimerais vous poser ce matin. Est-ce que l'objectif ultime de vos vies, le désir ultime de vos vies, c'est de vous consacrer à Dieu davantage tous les jours? Je m'explique, OK? Christ est venu sur terre nous donner sa vie. Il a tout donné, en fait. Amen? Le Père a envoyé son Fils pour nous trouver à nous, qui étions pécheurs, nous qui avions commis l'irréparable. Il nous a envoyé la solution. Le Père, malgré qu'on a pris la décision de lui désobéir, il a envoyé la solution pour nous sauver. Amen. C'est ce qu'il a fait. Il a envoyé son Fils unique mourir à la croix pour nous. Tout le monde connaît cette histoire-là. Mais est-ce qu'on réalise l'ampleur de cela? L'ampleur du sacrifice de Dieu. Et ma question par suite à ce que je viens de vous dire, est-ce qu'aujourd'hui, le désir de votre cœur, le désir le plus grand de vos vies, et c'est de poursuivre votre quête, de vous approcher de Dieu le plus possible, de développer une relation avec lui, de vous consacrer à Dieu de tout votre être. Est-ce que c'est le désir de nos cœurs? Ouf! C'est hot comme question, pensez-y. De tout mettre en premier. Je vais vous poser une autre question qui vient sur mon cœur. Si demain matin, Jésus se trouve face à vous, puis il te demande à toi, comme il a demandé au jeune homme riche, « Vends tout et suis-moi. Abandonne tout et suis-moi. » Quelle serait notre réponse? Parce que quand on la lit dans les Écritures, on se dit, voyons, jeune homme riche, Jésus te parle. Le Messie s'adresse à toi. Tu lui demandes, qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur, pour te suivre? Il te dit, vends tout, puis viens-t'en. Suis-moi, tu l'as, la solution. Puis nous autres, on fait comme, il est bien nono d'avoir refusé. Le Messie te parle, le Seigneur te parle, et tu décides pas de faire ce qu'il t'a dit de faire, et tu ne suis pas ton Seigneur. C'est ça, dans le fond, hein? Right? Je me trompe-tu ou c'est à peu près ça l'histoire? Là, vous allez vous réveiller un petit peu un matin. La question que moi, je me pose, est-ce que je serais prêt à perdre tout? On l'a chanté ce matin. On a chanté « Je te poursuivrai ». On a chanté « Je suis prêt à tout prendre. Prends tout, Seigneur. Et puis laisse-moi, reste à moi. Prends tout. » C'est quand même des questions fondamentales. Mais Jésus ne s'est pas posé cette question-là. Lorsqu'il est venu sur terre et qu'il a vu la méchanceté des hommes, les hommes qui ont été méchants à son endroit, il a quand même désiré donner sa vie pour nous, sans calculer, simplement en se disant, ils valent la peine. Hein? Je les aime tellement que je vais donner ma vie pour eux. Il le fait par amour. On le voit dans Jean 10. Il le fait par amour pour nous. Alors, le premier texte qu'on va regarder ensemble, on l'a vu dans la vidéo, mais on va le voir ensemble. Hein, le titre, c'est le même, c'est les principes... voyons. C'est ça. Le principe des prémices. Amen. Donc, le premier texte, c'est celui-là. Romains, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice, amen, qui est un sacrifice quoi? Vivant. Ça veut dire, pas quand on est mort, là, maintenant, un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Wow, il y a beaucoup de choses dans ça. Avant de présenter à ses lecteurs certains devoirs spécifiques, concernant la conduite qu'il doit avoir, que l'Église doit avoir, que les chrétiens doivent avoir, c'est-à-dire dans l'Église et dans le monde, l'apôtre Paul leur adresse une exhortation générale à se consacrer à Dieu, qui s'applique à toute la vie chrétienne et non pas seulement à certains aspects, comme on pouvait voir dans la loi ou comme on peut voir dans certaines religions.
C'est certains aspects et tu dois te faire ce que tu veux de ta vie, mais sauf ces aspects-là. Ça, j'appelle ça la religion. On est obligé de faire des choses pour être comme accepté au niveau de cette religion-là ou faire des choses pour être accepté de Dieu. Mais ici, il parle d'une vie entière qui est sacrifiée à Dieu. Je vous exhorte à offrir vos corps en sacrifice vivant. Amen. Saint, agréable à Dieu. Le verbe « offrir » ici signifie mettre à la disposition. En fait, ce que ça veut dire, c'est que nous soyons, nous, prêts à nous mettre à la disposition de Dieu. Et lorsque je suis allé voir dans différents commentaires bibliques, ça disait aussi de se mettre à la disposition comme à la discrétion de la volonté de Dieu, ce que Dieu veut de nous. C'est-à-dire, c'est comme si on ne nous appartenons plus et que nous nous mettons entre les mains de Dieu pour que lui fasse ce qu'il veut de nous. Wow! Ça, c'est gigantesque. Et c'est dur d'être à l'écoute de Dieu. Je vous le dire, quand Dieu m'a appelé au ministère, l'espèce de tourbillon de pensée qui peut venir dans ton esprit, que tu n'es pas assez bon, c'est même pas des fois le manque de foi, c'est toutes sortes de choses qui viennent t'envahir par rapport à être disponible pour Dieu. Et le corps est nommé spécialement comme étant l'objet à offrir, mais pas dans le sens littéral. Hein? On ne commencera pas à partir d'un nouveau culte ce matin d'offrir des sacrifices humains. Right? Amen? Dites Amen. C'est parce que là, j'ai un doute, moi, là, si je suis dans la bonne église. Mais vous saviez qu'à l'époque, il y en a encore, il y a des religions, il y a des sectes, il y a des cultures où ils vont offrir encore aujourd'hui des sacrifices humains. Donc, Paul savait qu'est-ce qu'il disait. Il savait que les gens étaient pour comprendre l'aspect du sacrifice. Il comprenait, les gens, le sens. Nous, pour nous, c'est un peu plus loin de nous. Amen. Je ne me souviens pas d'avoir entendu ça dernièrement autour de moi. Le terme grec se traduit dans le sens là, du mot sacrifice. C'est, excusez-moi, pas de sacrifice. Par vos corps, ça veut dire vos personnes. Ce n'est pas juste le corps, l'enveloppe, c'est la personnalité, la personne que vous êtes. On n'est pas appelé à faire un sacrifice seulement de notre corps. Ça serait comme pas de sens. Je donne mon corps. Oui, comment tu donnes ton corps? Non, on parle d'un sacrifice au niveau de notre personnalité, de qui nous sommes. Et ça, c'est pas mal mieux comme ça. Amen? Au verset 2, un peu plus loin, Paul va nous parler du renouvellement de l'entendement. Hein? On connaît tout ce texte-là, le renouvellement de notre intelligence. Mais la première exhortation avant cela, qui parle de donner son corps, ça nous montre à quel point que c'est le corps physique, c'est l'entier, c'est la personnalité entière qu'on doit donner et non pas seulement juste des pensées ou seulement comme ça, juste ça. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Le corps, avec ses divers membres, est l'organe de toute l'activité humaine. Le chrétien doit le consacrer à Dieu comme témoignage de sa reconnaissance. Donc, en québécois, c'est qu'il faut que nos bottines suivent nos babines. Amen. Il faut que nos bottines suivent nos pensées. Il faut qu'elles suivent nos croyances, ce à quoi on croit. On ne peut pas dire « je crois en Jésus-Christ » et ne pas être prêt à tout lui donner alors que lui nous a tout donné. Amen. La grâce, c'est pas que je prends ce que je veux et le restant, Dieu va couvrir. Non, Dieu, ce qu'il veut, c'est pas ta perfection. Dieu ne cherche pas à ce que tu sois parfait. Dieu veut que tu lui donnes tout. Donne-moi ta vie. Donne-moi tes pensées. Donne-moi ton service. Donne-moi tes actions. Donne-moi ton portefeuille. Oh! Là, pasteur, tu ne peux pas parler d'argent au Québec. On n'a pas le droit de faire ça. Le sacrifice auquel l'apôtre Paul exhorte le chrétien peut être comparé au sacrifice d'action de grâce qu'on pouvait voir dans l'Ancienne Alliance, de pardon des péchés, de consécration, des dîmes et des offrandes, ainsi que les prémices qui étaient offertes à Dieu sous l'Ancienne Alliance. On peut
Parce que nous, on n'est plus sous cette loi-là. Alors Dieu dit, je ne veux pas que tu m'offres seulement des choses comme ça, je veux que toute ton aide soit à moi. Je veux que tu m'appartiennes. Je veux que tu me te donnes à moi. Tout simplement. Et ça peut dire beaucoup de choses. Ça peut dire beaucoup de choses. Amen? Alors que Paul demande un tel sacrifice que nous devons offrir à Dieu, en réponse de quoi? On offre à Dieu en réponse de son amour, en réponse de sa miséricorde. Le faire simplement par amour et reconnaissance et non par obligation, parce que la parole nous dit, de donner avec amour, de donner avec joie, excusez-moi pas avec amour, mais avec joie. Et à plusieurs endroits dans les Écritures, Dieu parle de le servir dans la joie, d'être joyeux. Dieu ne nous demande pas d'être accablés dans le service. Il veut que tout ce que nous faisons, nous le faisions d'un cœur joyeux, d'un cœur conscient qu'il nous a aimés en premier et que nous voulons simplement lui remettre un peu de tout. Amen? Dieu, si on y pense comme il faut, a réellement couvert et ôté notre péché en nous donnant celui qu'on appelle le Messie, Jésus-Christ. Il nous l'a donné sans que ça nous coûte rien. Alors, offrons à Dieu, je vais le dire comme ça, notre meilleur. Offrons au Seigneur ce qui est le meilleur. Je me souviens, il y a plusieurs années, on va retourner loin, il y avait cette espèce de mentalité-là dans l'Église de dire on fait les choses pour Dieu, mais on n'a pas besoin de mettre la barre haute, on n'a pas besoin de faire les choses avec excellence, on le fait pour le Seigneur, c'est entre nous autres. Il n'y a pas grand monde qui va voir ça, c'est nous. Mais si demain matin, le roi des rois est assis ici, puis qu'il nous demande de faire, je ne sais pas moi, la peinture de l'édifice, je peux-tu vous dire qu'elle va être faite le mieux possible? Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Si le Seigneur serait là, supposons, là, monsieur, c'est qui le premier ministre le plus puissant sur la planète, là? Hein? C'est qui le roi le plus grand? Peu importe, OK, on nommera pas des noms parce qu'on va être déçus. Mais un roi viendrait vous voir et vous demanderait de faire quelque chose pour lui. Vous feriez le meilleur que vous pourriez faire. Simon, tu serais garde du corps pour M. Biden, tu t'arrangerais. Tu t'arrangerais pour qu'il n'y arrive rien. Et imagine, s'il arriverait quelque chose à M. Biden, puis c'est toi qui serais son garde du corps, comment le monde te pointerait du doigt. Gloire à Dieu, on ne fait pas ça dans l'Église. Non, Denis n'a pas fait ça comme il faut. Non. Mais le principe est que pour ma part à moi, je me suis toujours dit, pourquoi je donnerais mes restes à Dieu? Pourquoi je ne donnerais pas mon meilleur? Pourquoi je ne déciderais pas, moi, dans ma vie chrétienne, de dire mon roi, mon Seigneur, mon Jésus, je vais lui donner la meilleure partie de moi. Si j'y donne une partie de moi le soir vers minuit, en prière, on va prier à soir, je n'ai pas le temps matin en me levant, ça se peut qu'à minuit, je fasse merci Seigneur pour tes bontés. Seigneur, je vais prier demain. OK, Seigneur, je suis trop fatigué. C'est ça qui va arriver. Mais si tu te lèves le matin en feu, Amen? Amen? Amen. Moi, le matin, je suis en feu le matin quand je me lève. Et que tu donnes ton meilleur à Dieu, ça se peut que ta journée soit extraordinaire. Amen. C'est sûr que si tu lis le journal de Montréal le matin en télé, moi, ça fait des années que je n'ai pas lu ça. C'est tellement démoralisant. C'est le journal des mauvaises nouvelles. Ou même à la télé, les nouvelles, c'est des mauvaises nouvelles. C'est très rare qu'on entend, comment ils appellent ça, là, ils font dernière minute, là, une espèce de... une annonce de dernière minute, une affaire incroyable. Acte de vie a donné pour 15 000 $ de sac d'école cette année. Ils ne font pas ça. Ça ne punche pas. Non, il y a eu une fusillade à tel endroit. On met tout le temps l'emphase sur ce qui est démoralisant aujourd'hui. On se demande pourquoi le monde est en dépression. Mais si tu te lèves le matin
et que les premières minutes de ta vie, tu te consacres à l'Éternel et que tu lis la parole et que cette parole-là, c'est une parole qui est vivante, vient t'édifier, je peux-tu t'assurer que ta journée va être bien plus belle? Si Dieu devient ton premier, ton meilleur, si toi tu donnes tout à Dieu, le meilleur de ce que tu peux avoir, ta journée va être extraordinaire. Ta vie va être extraordinaire. Et laissez-moi vous dire que ceux qui sont autour de vous, moi je suis béni de travailler pour l'Église, mais je ne suis pas dans le monde. Mais quand j'étais dans le monde, quand je travaillais dans la commission scolaire, j'arrivais, moi, là, j'étais craqué, je travaillais le soir, j'arrivais du collège biblique, j'avais étudié la parole. Moi, j'étais en forme, là, j'arrivais à 3 heures, eux autres, je finissais à 11 heures le soir. J'étais joyeux, puis les gens le voyaient, frères et sœurs. La voyaient, la différence. Les gens me demandaient, puis ça vous est sûrement déjà arrivé, qu'est-ce que tu as, toi, de... Hein? C'est peut-être différent. Moi, ça m'est arrivé, je ne sais pas combien de fois. Qu'est-ce que tu veux dire par différent? Je ne sais pas. On dirait que tu es heureux, réellement. On dirait que, j'ai des problèmes, moi, avec. Mais mes problèmes comparés à la joie de mon salut, il n'y a rien là. Sérieux. Je vais mourir à 75 ans, peut-être. Puis pour l'éternité, je vais être dans sa présence. Comment? Les soucis qui peuvent m'arriver sur terre, il faut les gager, là. On évalue des fois hein, la grandeur de nos bobos, hein, on se compare à d'autres, mais comparez-vous à l'éternité. Lâchez de comparer aux autres. Comparez votre vie à l'éternité, ça va changer votre manière de vivre. Vous n'allez plus vous apitoyer sur vos douleurs. « Oh, pasteur, là, je suis malade. » Ben, on est malade, on va tous être malades à un moment donné. Parce qu'on ne va pas aller là, mais... Vous comprenez ce que je veux dire ce matin? Ce sacrifice est qualifié de vivant. C'est pas quand on va être rendu au ciel qu'il va falloir se consacrer en entier à Dieu. C'est un sacrifice maintenant, alors que nous vivons. Amen. Complètement différent des sacrifices de l'ancienne alliance où la victime était un animal et même des fois c'était un animal qui a été immolé, puis même il y a des peuples qui ont été sacrifiés pour la justice de Dieu. Puis il y a toutes sortes de manières. Il y a eu pour des consécrations, il y avait des sacrifices. On connaît les rituels de l'Ancienne Alliance pour le pardon des péchés, pour la justice de Dieu, ou tout simplement, à l'époque, il y avait des sacrifices comme ça pour plaire à Dieu, tout simplement, pour offrir un parfum de bonne odeur. Pour une plus grande consécration à Dieu. Mais c'est pareil pour nous. Lui offrir nos corps comme une offrande agréable, comme un parfum agréable, c'est ce que nous sommes aussi appelés à faire. Je me l'ai dit une niaiserie, mais je vais... Cette offrande-là de notre personne, Paul va dire à ses lecteurs qu'elle constituera un culte qui est raisonnable, pas extravagant, qui est juste correct, c'est la norme. C'est ce qui doit être fait. Raisonnable parce qu'il est conforme à notre côté rationnel, à une évaluation qu'on a faite, à une logique normale de tout ce que Christ a accompli pour nous. Il est juste normal que nous aussi, nous puissions nous consacrer, avoir un culte raisonnable. Mais votre culte raisonnable, en grec, le sens du culte raisonnable, là, c'est basé sur le rationnel. Quand tu lis le texte biblique, le culte, là, c'est d'être en mesure de t'analyser qu'est-ce que tu as eu de Dieu. Et à partir de cette analyse-là, de ce côté rationnel-là, tu offres ton corps comme un culte raisonnable. On a toute une tête, right? Des fois, mon épouse dirait que là, en ce moment, il en manque un peu. Mais on a tous cette capacité-là d'observer les Écritures et d'analyser la bonté de Dieu envers nous et d'être capable d'offrir à Dieu un culte raisonnable tout simplement en faisant l'équation simple de dire Dieu a tout donné pour moi. La moindre des choses, c'est que je lui redonne. On a tous, presque tout le monde a des enfants ici. Là. Ceux qui n'en ont pas, en voulez-vous? Je vais vous décourager un peu. Quand on est parent, on donne tout à nos enfants.
On sacrifie plein de choses, on sacrifie à plein de niveaux. On donne tout. On passe des vacances à la ronde quand toi, les manèges, ça ne te tente pas. Tu sais, il y a toutes sortes de choses qu'on fait, qu'on donne à nos enfants. On sacrifie vraiment une vie entière. Du moment où ils viennent au monde, même avant la naissance, hein, on prépare la chambre. On dirait qu'on est déjà sous l'emprise de nos enfants avant même leur naissance. Et puis là, toute notre vie, on donne. Et à un moment donné, il arrive un moment où ton enfant te le rend pas, est ingrat, réalise pas tous les sacrifices que tu fais pour toi, hein? Dis toutes sortes de choses, méchantes parce que comme genre, c'est pas bon ta bouffe, c'est pas bon ta nourriture. N'importe quoi là, je veux pas mettre trop de, je veux pas arriver avec des affaires personnelles, ok? J'essaie de tourner autour du pot. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Tu donnes tout à ton enfant. Puis lui, il dit, oui, il ne t'écoute pas, il ne t'obéit pas, tu fais tout, tu vois. Il ne fait rien. La douleur que ça fait en dedans. Il y en a qui ont déjà expérimenté ça. Moi, je l'ai expérimenté. Ça fait tellement mal. Tu te dis, voyons, il est bien ingrat. Hein? Il est bien, il ne réalise pas. C'est sûr qu'on va lui expliquer, on va faire en sorte. Et là, on lui explique là, hein, que papa a travaillé fort pour faire ça. Maman a travaillé fort, on a tout fait, on a fait ça. Puis il te regarde, puis they don't care. Ils s'en foutent. Et ça fait tellement mal en dedans. Mais j'imagine notre Seigneur. Lui, il n'a pas tout donné, il a tout donné. Puis qu'il regarde ses enfants. Je ne parle pas de la création, je parle de ses enfants rachetés. Puis qu'il voit qu'on n'est pas entièrement à lui, entièrement reconnaissant. Des fois, je me demande. Puis là, je ne parle pas, ce n'est pas négatif ce que je vous dis, parce qu'on peut parler de la mort. Ça dit, il a donné sa vie afin que nos péchés soient rachetés. Il a vaincu la mort. Pourquoi? Pour nos maladies, pour une tonne de choses. Puis nous, des fois, on a de la misère simplement à croire, à mettre en application les choses qu'il a fait. De mettre par la foi, simplement de vivre une... Frères et sœurs, ce matin, dans le temps de louange, là, je médite, moi, hein, pendant que je suis en train de louer, là, le message, il résonne dans ma tête. Je me disais, Seigneur, combien de choses et de bénédictions et de délivrances et de guérisons que nous n'avons pas reçues, simplement parce qu'on n'est pas à toi à 100%. Puis là, écoutez-moi bien, il y a une différence entre « faut que tu fasses ça pour avoir ça », c'est pas ça que je dis. Mais combien de choses on a manqué? Combien de bénédictions on a manqué dans nos vies parce que, tout simplement, on n'a pas suivi les propositions de Dieu, les enseignements de Dieu qui nous disaient « fais ceci ». Et on va le voir un peu plus loin dans le message. Il y a des choses qui sont rattachées à obéir à Dieu. Amen. Bon, ça, je suis rendu. Donc, c'est ça que je voulais dire, c'est que le culte raisonnable, c'est basé sur la logique, sur ce que Dieu a fait de façon logique et intelligence. Et c'est pour cela que nous devons, comme Paul dit au verset 2, aller aussi vers un renouvellement de l'intelligence afin que nous puissions saisir ce que Paul dit dans le verset précédemment, de donner son corps. Hein? On a besoin de sortir de notre vieille mentalité religieuse, notre vieille mentalité humaine et comprendre le concept de Dieu qui est de se donner entièrement comme un sacrifice. Parfait, agréable à Dieu, tout simplement. Alors, le principe des prémices prend tout son sens, même dans la nouvelle alliance. D'offrir à Dieu nos corps, qui veut dire simplement lui offrir notre personne, nos pensées, nos actions, notre service, tout, ça doit être naturel et faire partie de chacun d'entre nous. Ça doit être naturel. Et au sujet des prémices, le texte qu'on a vu tantôt passer dans la vidéo, Salomon a écrit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Alors quoi? Gardez la promesse. Tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Vous comprenez le texte?
Rends Dieu en premier et le reste, la promesse est que je vais remplir. Je vais remplir tes greniers. Je vais m'occuper de toi. Occupe-toi de moi en premier et moi, je vais m'occuper de toi après. Évidemment que ces mots s'adressaient à des gens qui vivaient dans leur terre et ils vivaient de leur bétail. À chaque nouvelle moisson ou nouvelle naissance d'une bête, ils apportaient la première gerbe ou l'agneau premier-né au temple et l'offraient au Seigneur. On appelait ça des prémices. Ils offraient à Dieu les premières choses. Et par ce geste, ils reconnaissaient que tout ce que j'ai vient de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Tout ce que j'ai vient de Dieu et appartient à Dieu. Et tout ce dont j'aurai besoin pour l'avenir dépend de la bonté de Dieu envers moi. Pour gérer votre argent, nos vies, nos relations avec Dieu, avec nos frères et sœurs, c'est-à-dire le corps de Christ, vous n'entendrez jamais de principe plus important que celui-ci. Donnez à Dieu vos prémices et non vos restes. C'est radical, mais c'est vrai. C'est vrai. L'homme d'affaires Arthur de Moss, il y en a-t-il qui connaissent cet homme chrétien-là, l'homme d'affaires chrétien, était un grand bienfaiteur à l'époque qu'il vivait. Et il a consacré, ça nous dit qu'il a consacré des millions à l'œuvre de Dieu et a laissé derrière lui une fondation pour perpétuer son héritage. Lors de son décès, sa fortune était évaluée, en tout cas pas la fortune lors de son décès, mais tout au long de sa vie, ça a été évalué qu'il aurait fait environ 350 millions de dollars. Et sur ces 350 millions de dollars, il a offert 200 millions pour venir en aide à sa fondation. Et on dit, il parle entre 30 et 75 millions du restant de son argent pour venir en aide à différents types de ministères à travers le monde. On parle d'un homme d'affaires qui a réussi dans la vie, mais qui avait à cœur de bénir. Et les œuvres qu'il faisait, c'était pour bénir les non-chrétiens, c'était pour bénir l'Église. Lui, il avait à cœur d'implanter des églises, d'implanter des missions, de donner je lisais, c'était extraordinaire, des petits pasteurs dans des régions qui n'avaient pas d'argent. Il pouvait arriver avec sa fondation puis donner 3-4 ans de salaire. Occupe-toi du royaume de Dieu, on va s'occuper de tes affaires. C'est extraordinaire ce qu'il pouvait faire, cet homme-là. Demas disait, c'est lui qui disait ça, que pour réussir, il vous faudra donner à Dieu le premier dixième de chaque dollar, la première heure de chaque jour et le premier jour de chaque semaine. Wow! Il disait qu'il n'y a pas meilleure façon d'avoir du succès dans la vie. Et je suis entièrement d'accord avec lui. Quand nous donnons à Dieu nos prémices, qui veut dire notre premier, notre meilleur, Dieu s'occupe de nous. Amen. Je suis sûr ce matin que je demanderai des témoignages de votre part. Comment Dieu s'est occupé de vous alors que vous vous êtes occupé des choses de Dieu. On aurait des dizaines de témoignages ce matin. De la fidélité de Dieu dans vos vies. Le fait de donner vos dîmes, comment Dieu a béni. Je me souviens, quand je suis venu au Seigneur, moi, j'ai été béni. Là. Regardez bien ça. Ils m'ont dit, les chrétiens, quand je suis venu au Seigneur, maintenant que tu es chrétien, ta vie va être facile. Ils ont compté un grand mensonge. Amen. Quand je suis devenu chrétien, gloire à Dieu, Dieu m'a complètement délivré de toute dépendance. Amen. Gloire à Dieu. Drogue, alcool, tout ce qui était cette dépendance-là du milieu criminel, Dieu m'a délivré. Mais en même temps, je travaillais dans la construction, moi, parce que j'avais besoin d'une job. Allez, il y a des policiers dans ma tête. C'est intimidant. J'avais un front qu'on appelle, un emploi dans un chantier de construction avec 700 employés pour pouvoir me cacher parce que j'étais un dealer de drogue. Puis je vendais autant aux 700, je faisais plus d'argent là quasiment que j'en faisais ailleurs, mais oui, je me cachais. Et quand je suis venu au Seigneur, Dieu m'a complètement délivré. Du jour au lendemain, j'ai perdu ma job dans la construction. Du jour au lendemain, moi qui gagnais des milliers de dollars par semaine, à l'époque, en 89, je suis tombé avec 220 piastres par semaine de chômage.
C'était en 89. Mettez ça dans le contexte, là, le coût de la vie n'était pas aussi élevé. Et j'avais lu dans les Écritures le principe de la dîme. Et j'avais appelé mon pasteur. Moi, je ne l'avais pas entendu enseigner à l'Église. J'ai appelé le pasteur Michel Bisaillon, qui était mon pasteur jeunesse. Pasteur Michel, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça, la dîme? Puis là, il m'explique ça. J'ai fait comme, OK. Fait que là, j'ai dit, bon, ben OK. Je raccroche le téléphone. Puis là, je dis au Seigneur, ouais, mais Seigneur, j'ai 220$ par semaine. Je mange déjà beaucoup de biscuits soda puis de la soupe Lipton. Ça serait peut-être bon que tu m'en laisses un peu. Puis je sentais dans mon cœur le Seigneur me dire, non, mais mets-moi à l'épreuve. Parce qu'il y a un endroit dans les Écritures, vous savez, Dieu dit qu'on ne peut pas le mettre au défi. Aucun endroit n'a le droit de mettre Dieu au défi. Donc, faites attention, frères et sœurs. Des fois, il y a des gens, j'entends du monde me dire, j'ai mis Dieu au défi. Si tu ne fais pas ça dans ma vie, moi, je... Non. Dieu ne veut pas, il n'aime pas ça. Mais il y a un endroit dans Malachie qui dit, mettez-moi au défi par rapport à l'argent. Il y a un endroit dans les Écritures que Dieu dit de le mettre au défi. Et le Seigneur me montre ce texte-là, m'enseigne là-dessus, et je commence à dire au Seigneur, OK, 22$ par semaine, je vais le mettre dans l'enveloppe, puis il va donner ça à l'Église, mais là, 22$. Et je vous dis, j'étais pauvre. Ça allait pas bien, mes finances. J'habitais seul dans un appartement. Imaginez, j'avais 880$ par mois pour vivre. J'étais en appartement tout seul, un 4,5. J'avais pas une scène. Et à un moment donné, ma future belle-maman, elle a entendu dire que je mangeais beaucoup de... Moi, j'achetais des pots de... Comment on appelle ça, là, l'espèce de jaune que tu mets dans ce boulon de poulet en poudre? C'est ça qui coûtait le moins cher. J'achetais des boîtes de nouilles, puis je mangeais de la soupe Lipton. Ben, de la soupe, tu sais. Puis là, une journée, je la faisais super liquide. Le lendemain, je mettais quasiment pas d'eau, puis ça c'est comme un autre style de pâte. Puis là, je changeais, j'alternais avec les pâtes. Ça coûtait pas cher. Ah, je mangeais, mais j'étais en train de... Et ma belle-mère a entendu parler de mon faible régime alimentaire et elle a décidé de m'inviter à souper à quelques reprises. Et soudainement, en commençant à donner ma dîme, j'ai eu un emploi qui est arrivé. Et il y a eu toutes sortes de choses qui ont fait que mes finances ont augmenté, les choses sont bien, simplement parce que j'ai obéi au Seigneur. Et à partir de ce moment-là, je suis jeune, j'ai 3 semaines de vie chrétienne. Je fais comme, aïe, on ne comprend pas. Comment ça se fait, ça marche? Il n'y a personne ici qui peut expliquer la dîme. Comment ça se fait qu'on prend une partie de notre salaire, on le donne, puis on en a plus l'autre bord? C'est parce que c'est Dieu qui s'occupe de ça. Et quand Dieu s'occupe de nos affaires, j'ai un frère ici qui est en business. Je suis sûr que tu pourrais nous raconter des histoires infinies de la fidélité de Dieu. Brian, il fait de la business depuis des années. Comment Dieu a été fidèle dans son entreprise, tout simplement parce que je le connais pour son obéissance envers Dieu par rapport à ses finances. C'est comme ça avec Dieu. Combien de pasteurs ils m'ont raconté des histoires où il y avait 0 à manger. Le seul argent qu'il y avait dans leur poche était le montant de leur dîme. Ils donnaient leur dîme, ils arrivaient chez eux. Pasteur Bernard, vous l'avez peut-être déjà vécu. Il arrivait chez eux, il y avait une enveloppe avec de l'argent. Il y avait un panier d'épicerie en avant de la porte. Lindsay Stevenson me racontait des histoires et pourtant, il faisait au centuple. Tout le monde disait, wow, extraordinaire le ministère qu'il faisait, mais en arrière, il y avait 2 enfants, une épouse, puis lui-même. Puis il n'y avait pas une scène pour manger. Mais Dieu a toujours pourvu à ses besoins. Tout le temps. Il ne faut pas se fier à ce que nous, on voit. Amen? Demas disait que la meilleure façon d'avoir du succès dans la vie, c'était de tout mettre en premier. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Quand nous donnons à Dieu nos prémices, mais là, si vous me dites, mettez-moi, mais pasteur, moi, je ne le fais pas en ce moment. Si je ne donne pas mes prémices de tout dans ma vie à Dieu, alors Dieu va-tu moins m'aimer? La bonne nouvelle, c'est que non. Heureusement. Nous devons faire attention et reconnaître la différence entre l'amour de Dieu pour nous, qui est inconditionnel, et le fait que Dieu met en place dans les Écritures, dans la parole, des principes pour que nous puissions vivre une vie de bénédiction.
C'est le but de Dieu, c'est que nous soyons bénis, que nous puissions vivre dans l'abondance. Et on va arriver, on n'est pas appelé à vivre dans la pauvreté. C'est important à comprendre. Il faut également comprendre que nous sommes tous dans un cheminement vers ce que Dieu demande dans les Écritures. Donc ici, ce matin, ce n'est pas un message pour condamner. C'est un message pour vous enseigner et vous faire comprendre que lorsque nos prémices appartiennent à Dieu, Dieu s'occupe de nous. Dieu s'occupe. Alors qu'on ne lui a rien demandé, il est venu donner sa vie pour nous. Imaginez maintenant lorsqu'on lui offre des sacrifices de bonne odeur. Imaginez maintenant quand on le sert. Imaginez, moi, quand mes filles font le ménage, ils vont avoir un cornet ou on va aller à la crèmerie. Hein. Il y a comme une bénédiction qu'on veut donner lorsqu'ils sont bénis. En tout cas, mais peut-être plus que... Si vous le faites en termes agricoles ou autres selon votre métier, vos greniers, c'est une promesse de Dieu, seront remplis. Mais mon point de vue ce matin, ce n'est pas de parler uniquement de l'argent. Parce que Demas dit que les prémices ne sont pas uniquement l'argent. Tout est prémisse. Il parle de l'argent, évidemment, mais il parle de sa journée. Il parle de sa première journée de la semaine. On le lit, là, on est dans la première journée de la semaine. Ce n'est pas la dernière, le dimanche en passant, c'est la première. On est là. Par contre, il est vrai que quand on parle d'argent, au sein de l'Église, c'est presque vu comme quelque chose de mal. Alors que Dieu parle plus souvent dans toutes les Écritures de l'argent que d'une multitude de sujets qui semblent beaucoup plus spirituels que l'argent. Et on ne le réalise pas. Et ce malaise ce matin à propos de l'argent, c'est un héritage que nous, au Québec, on a reçu. Pourquoi? Parce que notre héritage religieux, à l'époque, nous disait que pour être un bon petit chrétien, nous devions ne pas avoir d'argent. Que c'était mal vu d'avoir des sous. Puis entendez-moi bien ce matin, je ne vous prêche pas un message de, comment on appelle ça, un évangile de prospérité. Mais c'est une réalité. Alors qu'eux marchaient dans les richesses, ils enseignaient le contraire. La Bible mentionne directement le mot, parle de l'argent, plus de 800 fois dans les Écritures. Le mot argent revient plus de 800 fois et fait plus de 2000 références au niveau financier dans les Écritures. Elle parle que ceux et celles qui mettent en place les principes comme les prémices, la dîme, les offrandes, l'aumône, seront bénis au-delà de leurs besoins, jusque même dans les générations qui vont suivre, les enfants, les enfants de vos enfants. Dieu bénira aussi afin que le royaume de Dieu sur terre puisse être béni. Amen. Et que chaque croyant puisse bénir ceux qui sont dans le besoin au sein du corps et autour d'eux. En plus de fournir un contexte historique, la Bible fournit des conseils financiers. On le voit dans les Proverbes, on le voit dans les Psaumes, on le voit partout. Dieu nous encourage par rapport aux finances de faire attention. Tout au long de la Bible, les lecteurs trouvent mention de l'argent dans plusieurs contextes, y compris dans l'épargne et même dans l'investissement. Même que le niveau de consécration de Dieu était souvent, à l'époque, lié à l'obéissance par rapport aux finances dans la vie d'une personne. C'était littéralement. Et ce n'est pas pour rien qu'il dit au jeune homme riche, « Vends tout, suis-moi ». Comment on appelle l'argent selon les Écritures? Hein? Mammon. L'argent a un gros pouvoir sur nous, les croyants, et on doit faire attention. Cependant, le message principal dans les Écritures au sujet de l'argent et de tout, en fait, de tout ce que l'Écriture renferme, est que Dieu revendique la propriété de tout sur la terre. Tout lui appartient. En plus de proclamer que Dieu est le propriétaire de tous les biens matériels, la Bible recommande, quoi? D'éviter de s'endetter. Pourtant, on n'est pas brillant, hein? Elle nous dit, endettez-vous pas, mettez-vous pas sous le joug d'un créancier. On ne parle pas d'une maison ou d'une voiture, là, on n'a comme pas le choix. Mais il y a tellement de choses inutiles dans nos vies qui fait qu'on se met sous un joug étranger.
On n'a pas besoin de ça. Il nous encourage. La Bible nous dit de faire attention. Elle nous demande d'éviter de s'endetter, si possible, d'investir dans le royaume de Dieu à plusieurs endroits, on le voit, et d'être économe, même pour soi-même. La Bible n'est pas contre le fait qu'on soit économe, qu'on prenne soin de nous. Mais je ne veux pas vous parler d'argent aujourd'hui. Mais d'un sujet qui me tient encore plus à cœur. Ça, c'était juste mon intro, non, c'est pas vrai. Regardez le texte dans Nombre. Il est vraiment intéressant, OK? Oui, vous allez dire, ouais, mais c'est dans l'Ancienne Alliance. Non, non, c'est pas grave, il y a un concept dedans très important. Je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel. Tout ce qu'il y aura de meilleur en huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en mou et en blé. Le meilleur, frères et sœurs, c'est ce à quoi nous sommes supposés faire, offrir à Dieu le meilleur. Il n'est pas difficile de reconnaître que dans le terme prémisse, le mot premier est dedans. Quand vous étudiez le mot prémisse, on voit le mot premier. Les prémices en Israël consistaient au prélèvement des fruits, des récoltes offerts à l'Éternel, et les premiers-nés même. On le voit dans plusieurs textes. Pas qu'ils les sacrifiaient pas pour les donner, mais vous le voyez dans l'Ancien. Ils consacraient leur premier enfant à l'Éternel pour qu'il puisse servir. On le voit à plusieurs endroits, right? Et les animaux. La parole de Dieu en parle dans l'Ancien Testament, mais il en parle aussi dans le Nouveau Testament. L'offrande des prémices consistait donc en un acte d'amour envers Dieu, un acte d'obéissance, de reconnaissance de la première chose à faire qu'on devait faire en tant que chrétien, mais en tant qu'Israélite dans le temps. L'Israélite manifestait son amour pour Dieu dans l'obéissance en lui donnant une partie, mais pas n'importe quelle partie, la première et la meilleure de ce qu'il avait reçu dans ses bontés. Le dispensateur de tout bien. Et ce Dieu généreux dans son infinie libéralité veut encore bénir ceux qui l'honorent quand il dit « Honore l'Éternel de tes prémices, de tous tes revenus, et tes greniers seront remplis. » Seront remplis, frères et sœurs. Donc, on voit l'objectif de Dieu à travers ça. Dans l'Ancien Testament, je vais aller vite, là. Dans l'Ancien Testament, Israël était vu comme le premier peuple. Si vous lisez les textes, on voit comme étant un peuple supérieur, un peuple saint, choisi de Dieu pour établir sur terre les principes de son royaume, pour témoigner de sa bonté, de sa grandeur. Et dans Jérémie, il parlera de la prééminence du peuple de Dieu comme des prémices devant l'Éternel. Intéressant. Le peuple de Dieu était numéro 1. C'était comme, pour Dieu, il était les prémices de tous les autres peuples. C'est comme ça que dans les Écritures, elle est décrite. Mais dans 1 Corinthiens 15, il est mention à 2 reprises des prémices en rapport avec la résurrection de Christ. On va en regarder un. Ça nous dit ceci. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est les prémices. Regardez ça. Jésus, il est prémisse de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Il est ressuscité, le premier d'entre les morts, sans avoir à descendre à nouveau dans la mort. Jésus doit avoir le premier rang en toutes choses, frères et sœurs. Amen? Vous vous souvenez du texte que j'ai lu dans les 2 derniers messages par rapport au réveil, dans Jean 1, ça nous dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, nous sommes, enfants de Dieu, nés de la volonté de Dieu. Donc, on n'a pas rapport, nous, dans l'équation. Ce n'est pas à cause de nous qu'on est un enfant de Dieu, mais vraiment. Mais Jacques va ajouter, et ça, je trouve ça intéressant dans Jacques 1, verset 18, il dit « Il nous a engendrés selon sa volonté, un peu comme on vient de lire, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature. » Wow! Le peuple de Dieu en Israël était vu comme étant les prémices de Dieu, le peuple numéro 1. Ici, Jacques est en train de dire à peu près la même chose. Et là, je suis allé loin hier soir à minuit, dans une réflexion incroyable. Je me suis dit,
Seigneur, si tu veux qu'on offre nos corps comme un sacrifice agréable, si on est vu un peu comme étant les prémices, c'est comme si on offrait le meilleur à notre Seigneur. On offre le meilleur à notre Seigneur. Il nous a accordé le privilège d'être les premiers. On ne réalise pas, mais depuis la mort de Christ et sa résurrection, on a le privilège, frères et sœurs, nous, ceux qui acceptons Jésus-Christ, ceux qui sont nés de nouveau, nés de Dieu, on a le privilège, on ne le réalise pas, mais on ne mourra pas jamais à cause de nos péchés. C'est les prémices de sa grâce. C'est nous qui la vivons encore et encore aujourd'hui, en 2023. L'apôtre Paul va comparer deux individus dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous êtes capable de le nommer comme du monde, là, mais Épanète, comment on le prononce? Épanète, je ne sais pas. Comme étant les prémices de l'Asie pour Christ. C'est ça que ça nous dit dans Romains 16. Et même Stéphanas, Paul va dire qu'il est les prémices de l'Achaïe. L'un comme l'autre avaient été, chacun dans leur province respective, les premiers à recevoir l'Évangile et ils avaient la bénédiction de pouvoir être les premiers à répandre la grâce de Dieu, encore une fois. Donc, honorer Dieu avec ses prémices fait partie, frères et sœurs, du réveil, fait partie du plan initial de Dieu, qui nous est transmis jusqu'à nous. Les prémices sont considérées comme le meilleur de la récolte. Et le mot prémisse traduit en hébreu, et mon hébreu est déficient, c'est reshi. R-E-S-H-I-T. Il faudrait que je le donne avec le son hébreu. Reshi, en hébreu. Et on le trouve dans le premier verset de la Bible. C'est pour ça que je vous ramène au plan initial quand je vous ai parlé la semaine passée. Dans Genèse 1:1. Ça nous dit, regardez bien comment c'est intéressant. Au commencement, le mot commencement, c'est le mot récit. Dieu créa les cieux et la terre. C'est comme si le Seigneur était en train de dire, la première chose était la meilleure chose. Tout était parfait. C'était mes prémices. C'était, je vais créer la terre, l'homme et tout ce qui est là. Je vais donner mon meilleur pour créer ce monde. Et on connaît l'histoire, l'homme est venu gâcher ça. Mais c'est ça l'objectif. Donc, le mot prémisse ici, c'est qui Dieu est. Dieu cherche le meilleur. Dieu est le meilleur. Et nous sommes son meilleur et nous devrons nous offrir, nous, comme un sacrifice parfait. Pas les restants, mais notre meilleur. Vous comprenez un peu ce que je veux dire ce matin? Je demande aux musiciens de revenir. Excusez-moi si ça a été long ce matin, mais... Vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel? Et souvent, les gens vont dire, « Ouais, mais tu sais, les prémices, la dîme, tout ça, c'est dans l'Ancienne Alliance. Abraham a donné sa dîme, il n'était pas dans l'Alliance, là. Il n'y avait pas d'Alliance encore. Mais les premiers endroits où on a vu deux êtres humains faire cela, c'est Caïn et Abel. C'était les fils de nos premiers pères, de notre premier père et de notre première mère. Abel nous offre un exemple d'une offrande qu'on pourrait appeler les prémices quand il a apporté à Dieu des premiers-nés de son troupeau. Et cet acte de foi plut à Dieu, tandis que Caïn avait attendu que la récolte soit terminée, que la bénédiction soit rentrée pour amener à Dieu une partie. C'est comme s'il a amené ses restes à Dieu. Et ça nous dit que l'offrande n'a pas plu à Dieu. L'offrande de Abel était basée sur la foi. Il ne s'est pas dit, ben, je vais attendre d'en avoir beaucoup des bêtes, puis là, je vais en donner une à Dieu. Il dit, non, ma première bête, je vais la donner à Dieu par la foi, en croyant que Dieu va me bénir en masse pour que j'en ai beaucoup. À Caïn, lui, il a fait le contraire. Il dit, va garder, et je vais donner à Dieu si j'en ai assez. Et ça a déplu à Dieu.
Ce que Dieu recherche, frères et sœurs, c'est le meilleur. Éphésiens 5:1 dit ceci. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour ou la charité, selon certaines traductions, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Si le Seigneur veut qu'on soit ses imitateurs, c'est ce qu'on vient de lire, mais juste à la fin de ce verset-là, il dit qu'il s'est donné comme un sacrifice. Lui-même, il s'est donné comme un sacrifice. Alors quand Paul nous demande de donner nos corps comme des sacrifices vivants, c'est juste faire suite à ce texte-là, d'être les imitateurs de Christ. Nous devons imiter notre Seigneur en toutes choses, en bonté, en gentillesse, mais en toutes choses. Lui s'est donné pour nous, nous, on doit se donner pour lui. Amen. Romains, on va finir avec ce texte-là, 12:1 dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ça a été difficile pour moi de préparer ce genre de message-là. Parce qu'il y a trop de stock, trop de matière, puis je ne voulais pas être trop radical. Mais je vais vous le résumer. J'aurais pu vous dire ça en partant, puis on aurait pris 10 minutes, on aurait été prendre un lunch dehors, OK? Dans l'Ancienne Alliance, les enfants, le peuple de Dieu, devaient faire des choses pour gagner le salut. Right? Ils devaient accomplir des œuvres, ils devaient faire plein de choses pour que Dieu puisse reconnaître qu'il les aime, reconnaître qu'ils sont vraiment mes enfants. Dans la Nouvelle Alliance, en fait, excusez-moi, on va retourner dans l'Ancienne Alliance. Puis ça, pour eux, toutes les choses qu'ils faisaient, c'était l'espérance. Ils avaient leur foi dans ces actions-là pour qu'un jour ils puissent être avec Dieu. Donc, ils faisaient toutes ces actions-là en espérant qu'un jour, Dieu va les accepter auprès de lui. Ça, c'était l'Ancienne Alliance. Nous, aujourd'hui, regardez comment c'est plus difficile pour nous de vivre sous la grâce, presque, je ne peux pas dire ça, mais que de vivre sous la loi. Parce qu'aujourd'hui, tout est accompli. Notre salut est assuré en Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin de faire rien, parce que le salut, c'est lui qui pourvoit. L'amour, c'est lui qui pourvoit. Le sacrifice, il l'a pourvu. Nous n'avons plus besoin de faire quoi que ce soit pour être rachetés. Et c'est là que ça devient de toute beauté de marcher avec Jésus-Christ aujourd'hui. C'est là qu'on ne peut plus être hypocrite avec Dieu. C'est là le plan parfait de Dieu. C'est que maintenant, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, et le Fils a tellement aimé sa création, il a tellement vu dans l'agonie, dans la souffrance, qu'il a donné par amour sa vie pour nous, et il nous demande à nous aujourd'hui de vivre pour lui, par amour pour lui. Si je vivais avec mon épouse, puis que pour l'aimer, il faudrait que je fasse des choses, ce ne serait pas un vrai amour. Ça serait un amour comme « je vais y acheter un beau char, elle va m'aimer », tu sais. Puis à un moment donné, ça ne serait plus de la vraie amour. Ça serait plus... Mais là, d'être obligé d'aimer Dieu de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toutes tes forces, d'offrir ton corps, d'offrir ta dîme, d'offrir tes choses, mais de le faire avec amour et pas obligation, c'est là que ça devient le plus beau des sacrifices. Alors quand Dieu dit « offre-moi ton corps », c'est « offre-moi tous tes biens, toute ta force, tous tes dons, tous tes talents. Je veux le meilleur que moi je t'ai donné. Je veux que tu me le redonnes. » Je suis juste content aujourd'hui que mon épouse m'aime pour qui je suis. Parce que je ne suis plus du tout la même image que j'étais quand on s'est mariés, hein, chérie? Mais vous savez quoi? Elle m'aime quand même.
Dieu nous aime, peu importe qui nous sommes. Mais est-ce que nous pouvons rendre à Dieu? Est-ce qu'on peut lui rendre tout notre amour? On parle de réveil, mais si on peut rendre à Dieu les prémices de nos vies, le réveil va s'installer dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'attendre une effusion particulière du Saint-Esprit, malgré qu'on veut tout ça. Si toi, tu mets en place tous ces principes-là, toi, tu vas vivre un réveil avec Dieu. Toi, tu vas goûter aux bénédictions de Dieu. Toi, tu vas marcher dans la puissance de Dieu. Toi, tu vas délivrer des captifs. Tu vas libérer ceux qui sont aux prises avec les drogues, avec l'alcool, parce que Dieu va marcher avec toi. Il va manifester à travers ta vie tout ce que tu as besoin pour être un chrétien victorieux et puissant sur terre. Si je vous pose la question aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais en fin de message, celle que je vous ai posée au début, est-ce que vous voulez poursuivre Dieu? Est-ce que pour vous, Dieu est la priorité? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Ce n'est pas à moi de vous la faire résonner, c'est à vous. Est-ce que Dieu est mon prémisse? Est-ce que moi, je peux lui donner tout? Amen. Levez-vous ce matin.